Bienvenue à la section 2.4 de notre cours de chimie des solutions. Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est une température d'ébullition pour une substance pure sous une pression extérieure donnée. Imaginez lorsque vous chauffez un chaudron qui contient de l'eau pour préparer vos pâtes favoris. Vous avez mis de l'eau, vous placez une plaque chauffante sous votre chaudron et vous chauffez. Très souvent en chimie, nous allons symboliser le chauffage par un petit triangle. Vous appliquez du chauffage en bas. Qu'est-ce qui va se passer lors du chauffage? La première chose que vous allez observer, il faut faire très attention pour ne pas vous tromper, c'est qu'il y aura évaporation. L'évaporation, elle est proportionnelle à la température. Plus la température est élevée, plus l'évaporation est grande, élevée, rapide. Et non de l'ébullition. L'ébullition est quelque chose qui est différent de l'évaporation. L'ébullition fait penser au mot bulle. C'est la création et l'apparition de bulles et la subsistance de bulles dans un système. Faire bouillir de l'eau à la température de la pièce ou à une température différente veut dire qu'on va faire créer des bulles dans cette eau-là. Par exemple, dans cette eau ici, pour qu'une bulle subsiste, je vais faire un agrandissement de la bulle. Tout le tour, c'est de l'eau. Donc, imaginez de l'eau. À l'intérieur, c'est toujours de l'eau, mais sous forme gazeuse. Et entre les deux, il s'établit un équilibre, ou en tout cas, il s'établit une certaine distribution de l'évaporation du liquide vers le gaz et une condensation du gaz vers le liquide. Pour qu'une bulle puisse subsister ici en gaz, il faut qu'elle ait à l'intérieur de la bulle une pression qui va pouvoir contrecarrer, qui va être supérieure à la pression extérieure. Souvent, c'est la pression atmosphérique. Par exemple, 101,3 kPa à la pression atmosphérique normale, et de la pression de l'eau, ou la colonne d'eau, qui est exercée sur la bulle. Et donc, pour qu'il y ait de l'ébullition, la pression dans la bulle doit être supérieure à la pression extérieure, qui, elle, on le sait, est la pression atmosphérique plus la pression de la colonne d'eau, pour pouvoir subsister. Et à ce moment-là, là, il va y avoir une bulle. Okay? Donc, il faut absolument que on chauffe suffisamment pour que la pression à l'intérieur soit supérieure à la pression qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut bien différencier évaporation et ébullition. Lorsqu'on parle de température d'ébullition sous une pression donnée, ce qu'on veut dire, c'est la température à laquelle la pression de vapeur du liquide est légèrement supérieure à la pression extérieure qui s'exerce sur lui. Maintenant, une température d'ébullition à une certaine pression, c'est ça, mais une température d'ébullition qu'on dit normale. Le mot normal en chimie des solutions ou en étude des gaz doit vous rappeler qu'on travaille dans les conditions normales, c'est-à-dire pression de 101,325 kPa. Et donc la température d'ébullition, c'est la température où la pression de vapeur du liquide est légèrement supérieure ou égale autour de la pression atmosphérique. Excusez-moi, la pression, je recommence, de 101,325 kPa. Voilà. Et donc, rappelez-vous, ébullition et évaporation, ce n'est pas la même chose. Il y a de l'évaporation dans le système, mais l'ébullition, c'est la création de bulles lorsque la pression est suffisamment grande.